Madame, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement s'exprime, reçoit pour la suite de cette soirée Flavien Nzengi-Nzundu, ministre des Travaux publics. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir et merci. Alors, monsieur le ministre, on le sait, je ne vous apprends rien, le réseau routier au Gabon n'est praticable en aucune saison, ni saison sèche, ni saison des pluies. Mais déjà, commencez à nous dire quel est l'état des lieux, des travaux publics depuis 2 mois que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère. Bien, écoutez, s'il faut parler d'état des lieux, je vous dirais simplement que, de façon imagée, que le réseau routier national gabonais ressemble à ce jour à une jarre trouée. Oh oui, c'est peu de le dire, mais c'est cela. De partout, nous avons des points noirs. À l'instant même, je viens d'être appelé par le directeur provincial de la Nyonga qui m'annonce que sur la rivière Murutsi, pour ceux qui connaissent la ville de Tchibanga, lorsque vous sortez de la ville pour aller vers l'aéroport et avant d'atteindre le camp militaire, vous avez un pont constitué de 3 buses qui viennent de sauter. Et en progressant vers Moabi, il y a 2 autres ponts qui ont été emportés, donc ça fait 3 ça, c'est juste, ce jour. Ça, c'est juste pour la province de la Nyanga, juste pour la monsieur province le ministre. de la Nyanga. Et ne parlons pas du reste du pays. Bien. Maintenant, pour parler de la route, permettez que je vous fasse d'abord, donc aux Gabonais, l'architecture même du réseau routier national. C'est important, allez-y. Voyez-vous, vous partez de Libreville et vous allez vers les capitales provinciales. De Libreville, vous allez à Oyem, et Oyem, capitale avec tous ses départements. De Libreville, vous allez dans le Haut-Ogoué, vous traversez à partir d'Alembe en sortant de Njolé, vous traversez donc Alembe, Lopé, Carrefour-le-Roi, Mikoui, et vous arrivez à droite à Koulamoutou, et plus loin, plein est, à Franceville. Franceville étant donc la capitale d'un ensemble de départements, Koulamoutou, capitale d'un ensemble de départements. Et ensuite, vous allez dans plein sud, vous allez dans le Moyen-Ogoué, vous avez donc Lambaréné, capitale d'un ensemble de départements. Vous allez plus loin, vous arrivez à Mouila, capitale d'un ensemble de départements. Vous descendez, vous arrivez dans la Nyanga, capitale d'un ensemble de départements. Et enfin, vous allez à Port-Gentil, c'est aussi la capitale d'un ensemble de départements. Je pense que tous les Gabonais, je viens de les situer. Et ils s'y retrouvent. Très bien. Je peux maintenant répondre à la suite. Et on est ravis que vous ayez fait cette cartographie, mais malheureusement, monsieur le ministre, vous avez bien fait de le reconnaître, le réseau routier est complètement vétuste au niveau du Gabon. Peut-être déjà les mesures concrètes. Vous venez d'arriver, certes, on ne va pas vous imputer ce qui a été fait par les autorités, les anciennes autorités, mais ça fait 3 mois, vous avez pris la mesure du problème. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'immédiat ou que vous avez commencé à faire? Je suis sous contrôle. Je suis membre du gouvernement. Il y a donc une feuille de route. Il y a des missions qui m'ont été confiées et je vais vous les décliner pour répondre avec précision à votre question. Le président de la transition m'a instruit de tout mettre en œuvre afin que les chantiers à l'arrêt concernant les routes structurantes du pays donc, soient relancés. Et aujourd'hui, je peux assurer à l'ensemble des compatriotes, et particulièrement ceux qui sont de la province de l'Ogoué-Vindo, que l'entreprise est en train de s'installer à l'entrée de la ville de Makoukou. On a vu Anne qu'elle est là-bas pour ne pas vous couper. Là où nous avons connu, il n'y a pas très longtemps, un bourbier, un pont qui a été emporté par les eaux. Donc, c'est acquis, l'entreprise a perçu son avance démarrage, elle est en train de s'installer, et vous apprendrez dans les tout prochains jours que les autorités s'y sont rendues pour lancer les travaux. Dans les prochains jours, on parle de quoi? Une semaine? On est déjà en décembre, monsieur le ministre. En tout cas, je peux dire 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, donc avant 2024. Avant 2024. Et ensuite, nous avons la route structurante qui part donc de Mouila jusqu'à Tchibanga, donc de Ndende à Tchibanga. Pour ceux qui sont de cette province et les autres Gabonais qui y vont, savent que depuis 2013, l'aménagement de la route Tchibanga-Ndende arrêté. Oui, c'était arrêté. À 30 km de Tchibanga. L'entreprise vient de percevoir son avance démarrage. Les travaux vont démarrer là,
certainement d'ici la fin de l'année, sinon au plus tard janvier. Alors ces travaux étaient à l'arrêt avant que vous ne poursuiviez, Monsieur le ministre. Est-ce que c'était pour des raisons de financement? Parce qu'il y a quand même, parallèlement à ces chantiers que vous allez relancer, la task force sur la dette intérieure qui se tient. Il n'est pas de ma culture de casser de sucre sur le dos de mes prédécesseurs. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Nous sommes arrivés, le CTRI est arrivé. Nous avons tous constaté que depuis plus de 11 ans, et l'urgence est de relancer les travaux. Ces routes étaient... Donc, le président m'a instruit de tout mettre en œuvre pour relancer ces chantiers-là. Et l'argent a été débloqué, les entreprises vont démarrer les travaux. Il y a donc cette route Ndende-Chibanga qui va être bitumée finalement. En effet. Bitumée, certainement pour les aller... 30 km qu'elle tend. Pour aller à Lebamba, d'où vous êtes, d'ailleurs, Monsieur le ministre, on roule sur du bitume, c'est quasiment le billard, mais pour aller à Port-Gentil que vous avez cité, il y a quand même un petit tronçon entre Mboué et Mandilou qui n'est pas terminé. Ben voilà, à l'adresse aussi des populations de l'Ogooué-Maritime, c'est aussi fait. L'argent a été débloqué. Les quelques 5 à 7 kilomètres qui restaient, les travaux vont démarrer pour finaliser le bitumage de Port-Gentil à Mboué. Très bien. Tous ces travaux démarrent-ils de façon consécutive ou bien ils vont démarrer en fonction du... En tout cas, dès lors que l'administration gère tout cela, il est évident que j'irai personnellement, ou bien l'une des plus hautes autorités du pays, ira lancer les travaux devant Makoko, lancer les travaux de Penyundo-Chibanga, lancer les travaux de Port-Gentil jusqu'au pont. Jusqu'au pont, effectivement. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les priorités, en ce qui concerne l'aménagement, parce que là, il s'agit de bitumer. De bitumer. Mais il faut ajouter à cela que le président de la transition a instruit le gouvernement, donc le ministère des Travaux publics, de prendre en compte, parce que nous sommes dans un ensemble qu'est la CEMAC, et il est demandé à chaque État de tout mettre en œuvre afin que l'aménagement des routes d'intégration sous-régionale soit réalisé. Donc, dans les tout prochains jours ou les quelques semaines, nous serons certainement surpris d'apprendre que, bon, écoutez, je préfère m'arrêter là, mais la route OIM à Sok-Medzing connaîtra un démarrage de travaux d'ici. C'est bien, Monsieur le ministre, d'aller faire des routes transnationales et c'est bien d'être toujours dans cette intégration sous-régionale, mais c'est encore mieux de penser aux populations. Il y a seulement une semaine du PK34, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une conduite qui s'est effritée, on va dire ça comme ça, qui a pu être remise en l'état, ou du moins qui a pu être raccordée. La route est complètement cassée. On a pu trouver un début de solution avec un contournement, mais ce n'est pas la solution définitive. Et surtout le tronçon, j'ai envie de vous dire, et Sassantoum, c'est un peu la catastrophe quand on sort de Libreville. Qu'est-ce qu'on fait? Vous m'invitez là à revenir sur la transgabonaise. Oui, qu'on nous a vendue. L'une parmi les instructions qui m'ont été données par le président de la transition, c'est de tout mettre en œuvre afin que le projet de réalisation de la transgabonaise, du moins partant de Libreville jusqu'à Bifoun, ne s'arrête pas. Ces travaux doivent se poursuivre. Donc vous comprenez, il y a des réglages à faire pour que la SAG, qui est la société autoritaire du Gabon, puisse accélérer les travaux, mais à l'évidence, nous devons aller jusqu'à Bifoun au moins. Alors, on nous avait dit que la transgabonaise, c'est vrai, vous ne cassez pas le sucre sur le dos de vos prédécesseurs, mais on nous avait dit que la transgabonaise verrait le jour en 2023. Nous sommes en 2023, les populations ont envie d'entendre le gouvernement actuel parce qu'il s'agit des autorités de la transition. Vous allez aller jusqu'à Bifoun, mais pour la suite, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à Bifoun 2024, 2025 à la fin de la transition ou est-ce qu'il faut, dans l'immédiat... Voyez-vous que j'avance au fur et à mesure que vous me posez la question, ce qui m'amène à dire que lorsqu'on arrive à Bifoun, il y a la suite sur Njolé. Et nous connaissons tous dans quel état se trouve cette route. C'est compliqué pour les automobilistes. Je suis là pour annoncer aux populations que la route Bifoun-Njolé, l'entreprise Sobea vient de recevoir son avance de démarrage et la reconstruction de cette route n'est plus que pour quelques jours. Nous sommes un peu obligés de vous accorder le bénéfice du doute et on vous suivra sur le terrain pour constater le démarrage de ces travaux-là qui, on l'espère, arriveront à leur terme. Je crois que ceux qui ont la culture de M. Nzengi Nzondo Flavien
se souviennent que je ne dis pas les choses comme on dit au quartier en l'air. Je sais pourquoi je me permets de l'annoncer aujourd'hui aux populations gabonaises. Alors, Monsieur le ministre, on a beaucoup parlé des chantiers à l'intérieur du pays. C'est vrai que pour les voies de communication, pour faire circuler les produits, les productions qui sont agricoles, que ce soit qui nous viennent du Cameroun ou de l'intérieur du pays, il nous faut la route. Mais à Libreville également, pour circuler, il faut la route. Vous habitez Libreville et vous avez constaté, comme nous tous, qu'il y a plusieurs quartiers où le bitume est complètement délabré, ça c'est de 1. Il y a d'autres quartiers qui sont aujourd'hui des nouveaux quartiers. Récemment, on a fait une immersion du côté des bacs à terre là-bas, du côté également de Nzayon à certains endroits. La route n'a pas encore suivi, les populations subissent un calvaire. À ce niveau-là, on aimerait savoir, parce que avant que vous nous disiez qu'il y a des voies qui sont du ressort des collectivités locales, à quel niveau se passe la collaboration entre l'État, donc ministère des Travaux publics, et ses mairies d'arrondissement? Je puis vous dire qu'aucune collectivité locale au Gabon ne construit les routes. Très bien. C'est le ministère des Travaux publics. Oui. Mon prédécesseur, le ministre Charles Mba, qui est responsable du budget de l'État et des comptes publics, vous a bien dit que dans la loi de finances 2024, il y aura une part qui sera assez importante, qui sera octroyée au ministère des Travaux publics. Ça veut dire quoi? Quand on regarde bien le linéaire des voiries de chaque capitale, le linéaire le plus important, c'est Libreville. Oui. Pour l'heure, nous arrivons en fin d'exercice budgétaire 2023. Il est évident que le gouvernement n'a pas suffisamment de ressources pour attaquer de façon significative la construction, l'entretien des voiries de Libreville, auquel s'ajoute d'ailleurs le problème d'assainissement à travers les bassins versants. Alors actuellement, quand vous dites que le gouvernement n'a pas suffisamment de ressources, vous disposez de combien? Et la loi de finances vous emmènerait à quel gap, Monsieur le ministre? La loi de finances 2024 est déjà en train d'être élaborée au niveau du gouvernement. Nous attendons après que le législateur s'en approprie, et une fois que cette loi de finances 2024 sera votée, nous aurons comme une sorte de lanterne qui nous éclairera sur 2024. Oui. Pour l'heure, le président du CTRI est en train de se battre pour trouver, en regardant ce qui a été distrait, quand on peut mettre la main dessus, ça arrive, et c'est ce qui permet aujourd'hui au CTRI d'essayer de parer au plus précis. Et peut-être que ce que vous ne voulez pas citer ici, c'est la RUR. On a toujours prélevé à la pompe aux automobilistes la redevance donc pour cette taxe sur l'entretien routier, mais elle n'a pas toujours été reversée. Je vais franchir le pas. Allez-y. Puisque vous insistez. Nous sommes là pour parler de ces questions-là. La redevance de l'usure de la route, oui. Lorsque j'arrivais aux travaux publics en 2008, elle était à 32 milliards l'année. Tenez-vous bien. C'est énorme. En 2023, lorsque le CTRI prend le pouvoir, écoutez, le Fonds autonome national d'entretien routier est à 6-8 milliards. Pourquoi? Je ne saurais vous répondre. C'est ce que j'ai trouvé. Certainement, les conclusions de la task force sur la dette intérieure nous éclairer. Je pense que l'organe le mieux placé pour vous répondre sur ce pourquoi, c'est la task force. Oui, la task force va nous éclairer. Mais alors, avec ces 6 milliards à peu près, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, cette redevance est reversée à votre secteur? Est-ce que c'est avec cet argent que vous comptez financer tous ces projets prioritaires? Je mets ça sur le coude pour parer au plus pressé. Parce que regardez ce qui arrive. Le pont du PK 28 entre Ovan et Makoko. On a puisé l'argent dans les 6 ou 8 milliards. Parce que si je prends cet argent pour rapidement dire, bon, mais je vais construire telle route ou telle voirie, et lorsque, pareil cas, tel que celui que je viens d'évoquer, il y a eu le PK34 sur la nationale. Il y a eu le PK28 entre Ovan et Makoko. Là, je viens de vous parler de 3 ponts emportés dans la Nyanga. Il faut bien que cette petite enveloppe que j'ai, je la mette sous le coude pour chaque fois parer au plus pressé en attendant que le budget de 2024 soit effectivement mis à la disposition de mon département ministériel pour maintenant me projeter dans le cadre des priorités
que je viens d'énoncer. Alors, pour revenir à la capitale gabonaise, est-ce que vous pouvez également là rassurer les populations qui vous regardent, d'ailleurs, comme vous avez rassuré celle de Port-Gentil-en-Boué, celle de Makoko, etc., qu'il y aura des travaux qui vont démarrer? On a par exemple eu, ce n'est pas pour casser du sucre, je reprends votre expression sur le dos de vos prédécesseurs, mais on a eu le projet Pied-Pal, où il était question de refaire donc, toutes les conduites d'adduction en eau potable, et les voiries ont été endommagées. Seulement, toutes les voiries n'ont pas été remises en l'état. Donc, ça vient dégrader davantage la chaussée, ça vient embêter, créer des embouteillages, créer plein d'autres choses. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut espérer? Je vais vous dire, madame, le ministère des Travaux publics, ce n'est pas comme certains départements où on prend une décision et le lendemain, on met la ressource humaine pour corriger. Dites-nous comment ça se passe au TP. Le ministère des Travaux publics constate, fait l'étude, et à côté, s'il n'y a pas d'argent, rien n'est possible. Je vais vous dire que l'unité de financement d'un projet, fut-il urgent à résoudre dans les 24 heures, l'unité de financement, c'est 100 millions. Même lorsque les compatriotes disent « Ah, écoutez, voilà, devant chez moi, il y a un petit bourbier là, vous pouvez faire le plein, avec la latérite, on va avancer. » Mais savez-vous qu'il faut mobiliser? Si ce n'est pas un bulle, c'est une niveleuse, c'est un compacteur, c'est peut-être 2, 3, 4 camions qui fait 10 tours vers Essassa ou vers Ntoum chercher la latérite. On est déjà à 100 millions. Donc la difficulté ou la spécificité du département des travaux publics, c'est ça. Très bien. Maintenant, pour revenir aux voiries de Libreville, le président de la transition, vous vous souvenez, il a fait une descente. Mais je vais d'abord, avant de dire qu'il a visité telle voirie, je vais vous dire quels sont les critères d'éligibilité d'une route. Merci. Voilà. Pour être honnête et objectif. Parce que les compatriotes ont tendance à se plaindre « Ah, on n'a rien fait pour ma voirie ». Il faut que les populations gabonaises sachent quels sont les critères d'éligibilité. Premièrement, les routes qui relient les capitales provinciales entre elles, avec Libreville. D'accord. Ensuite, les routes qui relient les capitales provinciales entre elles. Et ensuite, maintenant, on regarde les routes provinciales et départementales. Ça, c'est pour ce qui concerne l'ensemble du pays. Venons-en maintenant aux voiries. On regarde une voirie. Est-ce que, de son point de départ à son point d'arrivée, quel est l'impact social? Les éléments. 1, un établissement scolaire. D'accord. 2, un centre médical. D'accord. Vous voyez? C'est ça déjà, ce sont là les 2 premiers critères qui rendent éligible une voirie ou une route. 3, le bassin démographique. Et là, je vais arriver à l'exemple de la route, parce que j'ai souvent été mis à l'index sur l'aménagement de la route Ndendele-Bamba. Lorsque, en son temps, le feu président Omar Bongo avait le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics que j'étais, il y avait une route qui avait ses études prêtes. C'est la route Ndende, Lebomba, Mbigou, Mimongo, Kulamutu. Mais l'enveloppe était de 30 milliards. OK, on affecte ces 30 milliards sur quelle route? Est-ce que c'est Ndende, Lebomba? Est-ce que c'est Mbigou? Est-ce que c'est Lebomba, Mbigou? Est-ce que c'est Mbigou, Mimongo? Ou bien Mbigou, Mimongo, Kulamutu. Argumenter. Je me souviens que mon collègue avait dit, mais là, ça peut commencer à Kulamutu. Mais 30 milliards donne quoi? 30 km. Maximum 35 km. Si on partait de Kulamutu vers Mimongo, 30 km, on atterrissait dans la nature. Qu'est-ce qui a joué en faveur de Ndende-Lebomba? J'en viens maintenant. Ndende-Lebomba, vous partez d'une capitale départementale, c'est 32 km pour une autre capitale départementale. Lebomba a 6 établissements scolaires primaires, 6 établissements secondaires. Et Lebomba à l'hôpital de Bongolo. Et là, la gestuelle du président Omar Bongo, c'était adjugé Ndende-Lebomba. Mais à Libreville, il y a ces élèves qui n'arrivent pas à rejoindre leurs établissements, faute de route, faute d'un réseau routier fiable. Quand il pleut, on n'arrive même plus à aborder la chaussée. Comment on fait? Mais bien sûr, vous avez constaté il n'y a pas très longtemps la descente du président de la transition dans certaines voiries de Libreville. Et il était allé visiter la route Sibank-Bambouchine. Très bien. Parce qu'il y a école là-bas et un grand bassin démographique. Et aujourd'hui, je peux vous dire, l'entreprise y est pour aménager cette route.
Très bien. Est-ce que c'est le cas pour d'autres quartiers de Libreville, de la capitale? Est-ce qu'il y aura également, on ne va pas attendre à chaque fois que le président descende. Ça va s'inscrire dans un programme en 2024. D'accord. Et il y a effectivement un programme d'aménagement des voiries, mais à travers tout le pays. Donc ce sont des choses qu'il faudra regarder pour que lorsque telle voirie ou telle route est élue, il faut savoir est-ce qu'on a respecté les critères. Donc c'est ce travail-là qui est en train de faire, qui est en train d'être fait. À côté des voiries, Monsieur le ministre, permettez quand même, vous avez parlé de la question des bassins versants, mais on ne s'est pas appesanti. Alors récemment, il y a eu de grandes inondations un peu dans tout le pays et on pointe du doigt la forte pluviométrie, mais il y a par exemple le bassin versant de Nzayon qui était complètement inondé. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Qu'est-ce que votre département propose dans l'urgence? Bien. Il y a un programme. C'est 22 bassins versants dans toute la ville de Libreville. Mais combien ont été faits, réhabilités? Nous ne pouvons pas les traiter, les construire des canaux bétonnés. C'est un programme onéreux financièrement. Donc nous avons les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans la construction des canaux bétonnés. Mais aujourd'hui, je peux, à l'adresse des populations de Libreville, parler d'un projet, l'UCET, l'unité de coordination de l'étude et des travaux. Ce projet a déjà commencé, projet en cours d'exécution? Il a commencé et il se poursuit. Il traite donc des bassins de Guégué, du bassin de la Loé à Iaï et du bassin de Terre-Nouvelle. Parce que l'échangeur d'Iaï est complètement dans l'eau. Dans ce projet, vous avez la construction de 1070 logements pour reloger les populations affectées par ce projet. Alors, Monsieur le ministre, on nous a déjà vendu cette affaire de relogement qui n'a pas bien marché, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que vous le savez, vous regardez l'actualité avec moi, il y a ces problèmes ou cette discorde entre l'ASNI et certains squatters, par exemple au niveau de Biké-les-Ongles, où l'ASNI avait fait construire à l'époque sur les cendres de la SNLS des logements pour effectivement reloger les populations qui étaient déjà à ce moment-là recensées comme habitant dans des zones à risque. Est-ce que là, c'est pas on ne va pas vers un nouvel éléphant blanc ou vers un projet qui ne verra pas le jour? On va de projet en projet, mais déjà, dans ce qui est, qu'est-ce qu'on fait à court terme, Monsieur le ministre? À court terme, j'ai été instruit de tout mettre en œuvre afin que dans les 2 mois qui suivent ou plus tard, 300 logements soient mis à la disposition des personnes qui ont impacté par le projet concernant ces 3 bassins versants. C'est 1070 logements. Et en ce moment-ci, le ministère de l'Énergie est en train de tout mettre en œuvre afin d'assurer la menée d'eau et d'électricité vers cette cité, disons, qui se trouve dans la zone de Biké-les-Ongles. Voilà. Les voiries sont terminées. On attend que l'eau et l'électricité arrivent, qu'on finalise, parce qu'il y a encore des petites retouches à faire sur les 300 logements qu'on doit rapidement mettre à la disposition des populations. À côté, je ne vais pas passer à côté de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville. À quel niveau sommes-nous dans l'exécution des travaux? À quand sa livraison, puisque les populations d'Akanda souffrent encore de plusieurs embouteillages? Vous savez, très sincèrement, j'accepte d'évoquer ce projet, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de réglages qu'on est en train de faire. Parce que voyez-vous, vous avez la construction de l'aérogare, nouvelle aérogare, et celle de la route, 2 fois 3 voies. C'est G16 qui finance et qui réalise. Mais les 2 extrémités, on dit, c'est les travaux publics. Il n'y a pas de financement. Donc, ce sont ces choses-là qu'on est en train de régler. Nous espérons que ça ira très vite. On l'espère. Pris en compte dans le budget 2024. Raison pour laquelle je dis, je ne veux pas trop m'avancer sur certains projets. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait d'abord regarder et ensuite régler pour repartir. On espère que ces choses seront réglées très vite. Monsieur le ministre, on arrive quasiment au terme de notre échange et peut-être pour la fin, vous avez une feuille de route que vous avez commencé à évoquer à l'entame de nos propos. Quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme? Bien, à court, moyen et long terme, je vous ai dit au début, au niveau du ministère des Travaux publics, le court, moyen et long terme, il est classique. On priorise les routes nationales et les voiries
généralement, c'est souvent les voiries de Libreville. Okay? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, l'État emprunte beaucoup d'argent, mais on entend toujours voirie de Libreville, voirie de Libreville. Et les autres? Mais peut-être parce que ce sont des Gabonais. Il faut aussi les sortir de la boue et de la poussière. Effectivement. Je fais allusion aux capitales départementales, qui n'ont connu qu'une seule fois dans l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance, l'aménagement de leur voirie, malheureusement en aménagement progressif, c'est-à-dire on asperge un peu de goudron liquide pour que le commun, le profane me comprenne. Et ensuite, on verse du gravier, on vient compacter. Voilà, c'est ça l'aménagement progressif. Une seule fois en 1993. Et là, de 1993 jusqu'à ce jour, 30 ans plus tard. Donc, ce sont des choses qu'il faut remettre sur la table avec beaucoup d'honnêteté et d'objectivité et soumettre cela à la décision du président de la transition. Il le dit, je sais que les Gabonais m'attendent sur la route. Donc, il faut un travail honnête, objectif, qu'on doit soumettre au président de la République afin que la décision qui va être prise trouve un écho favorable auprès de l'ensemble des populations. Flavien Nzengue Ndoudou, plusieurs projets au niveau du secteur des travaux publics. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On vous dit à très vite. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais... Beaucoup, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. On aura l'occasion de vous faire revenir. Pourquoi pas, Monsieur le Ministre? Merci. En tout cas, je me tiens à votre disposition. Vous me faites signe et je viendrai. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité pour les populations. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très vite. Merci, Madame.